Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel Blender dans lequel nous allons découvrir comment déformer des objets assez complexes pour un rig. Donc nous en l'occurrence ce qu'on va faire c'est qu'on va eh bien, déformer cette chaussure qui a beaucoup mine de rien d'éléments comme des lacets, des petites parties comme ceci. Alors bien sûr il pourrait y en avoir plus mais la technique s'appliquerait aussi sur des objets encore plus complexes que ça. Mais sachez que donc si vous voulez réaliser un skinning, c'est-à-dire le placement de poids, de pondération pour différents os, ça va être assez compliqué de le faire à la main, ou du moins vous allez passer du temps, et en fait il existe des techniques beaucoup plus simples pour pouvoir déformer ce genre d'objet. Notamment quand le personnage par exemple aura le pied sur... Enfin il sera placé sur les doigts de pied, il se mettra sur les doigts de pied, vous aurez un pli ici qui sera assez compliqué à gérer autrement qu'avec un mesh deform. Alors le mesh deform c'est une technique qui est utilisé par plein de studios. Moi je vais vous montrer l'utilité, leur utilisation que j'ai trouvé dans un article de Pixar. Donc ils appellent ça Harmonic Coordinates for Character Articulation, donc c'est l'article qu'on va aller voir. Donc ça c'est un site qui est au passage qui est génial, donc c'est en fait tous les articles de Pixar, enfin pas tous les articles, mais c'est certains articles de Pixar sur lesquels ils expliquent en fait ils expliquent en fait leur méthode de réalisation de scènes ou de shaders ou de différents trucs. Donc nous on va aller voir ce PDF. Et vous allez voir qu'en fait ils utilisent à peu près l'équivalent du mesh deform dans Blender. Donc vous voyez qu'ici on a Rémi le rat et il est entouré d'une cage en fait de déformation. Et vous voyez qu'ils disent que c'est un caractère qui est posé, donc qui est mis en pose avec le Harmonic Coordinates, et il a une cage de déformation ici, présentée en noir, et quand elle est bindée dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage, on peut le mettre en pose très rapidement, comme ceci. Donc en fait, la cage de déformation, elle est riggée, elle est skinnée, pardon, sur un rig, et en fait, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup moins de points à skinner que le mesh original. Et là, l'autre avantage du mesh deform, c'est ou de Harmonic Coordinate, de la technique Harmonic Coordinate, c'est que vous avez la possibilité, en fait, c'est que ça fonctionne de la manière suivante, c'est qu'en fait les points de la cage vont être projetés directement depuis l'extérieur. Et il n'y a pas de pondération en fait qui est réellement faite appliquée sur le skin depuis l'extérieur. Là, ça se passe vraiment depuis l'extérieur. Donc, imaginez que depuis chaque face, on projette un rayon vers l'intérieur. Et que dès que ça touche une géométrie qui est bindée sur cette cage, et bien ce composant qui aura été touché, donc que ce soit un vertex, une face ou un edge, il va être pondéré par rapport à cet endroit-là de la cage de déformation. Donc ça c'est assez génial. Vous voyez là on a encore un exemple avec flèche donc de indestructible. Vous voyez que la cage ici elle colle parfaitement au personnage et elle permet de déformer, d'avoir des superbes déformations, comme par exemple on le voit ici. Donc, on va le faire nous pour notre chaussure ici. Donc pour ce faire, je vais déjà... alors j'ai un petit souci, voilà, hop. Alors en fait, donc là j'ai modélisé très rapidement une jambe, enfin j'ai récupéré la chaussure d'un personnage que je suis en train de faire. Donc là j'ai remodélisé la jambe très rapidement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le pantalon, et je vais me servir donc de cet objet et je vais lui redéfinir une cage par-dessus. Donc je vais la modéliser tout simplement avec un cube. Alors ce cube, je vais tout simplement afficher le wireframe ici et je vais le passer en mode wire. Comme ça, à l'affichage dans l'affichage de la viewport, je pourrai voir à travers. Et je vais aussi décocher ici l'affichage au rendu. Donc si vous rendez vos scènes, vous avez des gros blocs qui apparaissent, c'est sur les pieds ou sur les parties que vous avez déformées avec une cage, ça peut être gênant. Donc du coup, ce mesh il va me permettre d'encapsuler tout simplement ma géométrie. Donc je vais grossièrement approximer la forme de ma chaussure, comme ceci. Alors j'essaie quand même, alors plus on sera précis sur la cage de déformation, mieux ce sera, évidemment, parce qu'on aura plus de contrôle, mais l'important, ce n'est pas d'avoir un modèle, c'est vraiment l'important, c'est vraiment d'avoir un contrôleur, une sorte de... vraiment quelque chose qui va contrôler la géométrie. On s'en fout du design de la cage, ça c'est très important, pas perdre en vue de...
enfin, de pas s'attarder pardon sur la qualité du modeling de la forme quoi. Donc du coup là j'encadre bien tout ça, voilà. Alors bon, il faut avoir une petite distance quand même par rapport aux mèches, parce que si vous n'avez pas de distance par rapport aux mèches, bah, il n'y aura pas de projection qui pourra être faite depuis les faces de la cage. Voilà. J'essaie quand même d'approximer un petit peu la forme au niveau du vraiment par rapport à la forme de ma chaussure. Il faut bien que ça englobe quoi globalement la forme. Et aussi très important, il faut que je mette aussi des cuts à l'endroit où je veux que ça se plie, que je veux que ma chaussure se plie. Donc là par exemple je sais que je vais avoir un pli à cet endroit-là. Donc quand je vais mettre des bones et que je vais tourner par exemple, bon là en l'occurrence ça va se faire par rapport à ça, bah vous voyez que je veux bien le pli qui se fasse, enfin je veux que le pli se fasse correctement. Donc là justement je vais rajouter encore une cut pour avoir une précision vraiment dans la pliure. Je pourrais aussi d'ailleurs merger en fait ces edges. Donc ce que je peux faire c'est que je peux sélectionner ça je crois, hop, avec merge collapse, voilà. Et là je me retrouve avec des triangles, c'est pas bien grave sur une cage de déformation, puisqu'on va pas la lighter, il n'y aura pas de problème de lighting avec, et vous voyez que j'ai encore une meilleure pliure à cet endroit là. D'ailleurs cette pliure je peux la ramener un petit peu vers l'arrière, comme ça. Alors au passage, oui, pour activer le curseur 3D, la rotation de curseur 3D c'est la touche point virgule, et pour revenir en mode median point, qui est le mode de base, c'est CTRL virgule. Voilà, ça c'est le petit raccourci que j'utilise assez souvent. Donc voilà, donc là j'ai la pliure de ma chaussure, ça va se faire plutôt bien je pense. Et maintenant ce que je vais faire, c'est donc je vais faire apparaître mon pantalon, je vais très rapidement, alors je ne vais pas faire de foot roll, etc. Ça il y a des vidéos, il y a une vidéo que j'ai faite sur la chaîne si ça vous intéresse de voir comment on fait un foot roll. On va juste faire 4 bones. Voilà, je mets les joints à cet endroit-là, les jointures à cet endroit-là, ça c'est le talon. Vous voyez que ici je plie quand même un petit peu. Et ici j'ai la jambe, et je viens recentrer toute l'armature à l'intérieur ici. Alors là c'est vraiment pas la jambe qui nous intéresse, hein. C'est vraiment juste le pied. Et donc une fois que j'ai mon armature qui est placée à peu près correctement, je vais d'ailleurs la mettre en X-ray ici, pour mieux la voir. Ce que je vais faire c'est que, eh bien, je ne vais pas skinner ma chaussure du tout à cette armature avec le white paint, comme on aurait l'habitude de le faire avec des parties un peu plus simples comme les mains ou par exemple le cou ou la tête. Là ce que je vais faire c'est que cette chaussure ne sera absolument pas influée par un skin directement depuis ce mesh. Par contre la jambe oui je vais le faire, donc je sélectionne ma jambe, je shift sélectionne mes bones, j'appuie sur automatic weight. Et là quand je tourne ici, vous voyez que j'ai bien mon pantalon qui fonctionne correctement avec le skin weight. Là il n'y a pas de souci. Là ce qui se passe c'est que mon objet il a vraiment des poids qui sont affectés. Vous voyez quand je passe en white paint avec CTRL Tab sur l'objet, j'ai vraiment des points qui sont affectés à la géométrie. Nickel. Par contre, la chaussure elle vient pas avec. Pour que la chaussure vienne avec, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma cage de déformation et je vais skinner ma cage de déformation et non pas ma chaussure. Donc la cage de déformation je la sélectionne, je shift-click mon armature, CTRL P with automatic weight, et là du coup quand je me déplace, vous voyez que la cage de déformation, enfin quand je fais une rotation, la cage de déformation se plie bien, vient bien avec le reste. On pourrait bien évidemment améliorer le skinning, c'est pas le but ici, là c'est vraiment juste pour vous montrer cette technique. Et du coup cette cage de déformation, comme elle est liée entre guillemets à mes bones via une pondération, ce que je peux faire c'est que je peux sélectionner ma chaussure et lui ajouter maintenant un modificateur. Ce modificateur, alors je vais revenir avec le subsurf, ce modificateur ici va s'appeler Mesh Deform. Vous voyez que durant mes tests j'en avais déjà rajouté un. Et par contre le Mesh Deform va s'appliquer sur la géométrie de base, d'origine, sans subsurf appliqué. Vous savez, les modificateurs fonctionnent en stack, c'est-à-dire que le modificateur qui se trouve tout en haut va être compris dans le calcul du modificateur qui va se trouver en bas. Donc ça veut dire que là si je fais un Mesh Deform sur le subsurf, par-dessus le subsurf va être compris dans la déformation. Moi c'est pas ce que je veux vraiment déformer ma chaussure telle qu'elle était à l'origine dans low poly. Donc je le mets avant. Et après par-dessus j'ajoute un subsurf. Donc ma cage je vais la nommer, j'appuie donc sur N, je vais la nommer Shoe Cage, comme ça. Je resélectionne ma chaussure, et l'objet que je vais sélectionner ici comme étant la cage de déformation va s'appeler Shoe Cage. Je vais ensuite cliquer sur l'option dynamique. Donc dynamique ça permet d'avoir donc des meilleures performances. Bon, on va garder la précision de 5 qui marche globalement dans tous les cas. Et je vais cliquer sur Bind. Et là vous allez voir ce qui est parfait, c'est que eh bien mon squelette ici va ma cage pardon de déformation va déformer ma chaussure, et j'ai des super déformations que je ne pourrais pas avoir
si j'avais, enfin que je pourrais avoir mais avec beaucoup de complexité si j'avais bien déformé, utilisé les outils de weight paint à la main. Donc bien évidemment, on pourrait avoir des meilleurs, un peu plus de précision. Par exemple, là vous voyez que j'ai les anneaux qui rentrent un petit peu, on pourrait les corriger en rajoutant peut-être un tout petit peu de white paint quand même sur l'objet, mais bon, là c'est pas forcément une nécessité. On pourrait peut-être aussi éventuellement modifier la cage. Alors le problème c'est qu'à chaque fois que vous modifiez la cage de déformation, en fait vous modifiez le mesh qui est dessous, c'est assez problématique. Donc il faut en fait à chaque fois resélectionner l'objet qui est bindé, unbind et recliquer sur bind, unbind et hop, je fais revenir mon mesh et bind. Voilà, bon après à vous de voir comment vous voulez déformer la cage, mais bon en tout cas, vous voyez, ça améliore quand même énormément la qualité de la déformation. Bon là, alors pourquoi ça marche pas ici? Tout simplement parce que ça veut dire que j'ai un point en fait qui se trouve à l'extérieur en fait de ma cage. Donc là si je regarde ma cage, vous voyez que je dois, voilà, j'ai un point ici qui n'a pas été compris dans la cage, donc la projection forcément elle s'est pas bien faite. Il faudrait que j'ai quelque chose comme ça. Alors à chaque fois le problème c'est qu'il faut unbind, sinon ça fonctionne pas très bien. Et dès que vous avez de la géométrie qui rentre à l'intérieur, bien évidemment, il y a la projection qui n'est pas faite. Donc imaginez vraiment quand je parle de projection, c'est vraiment, imaginez qu'il y a par exemple de ce vertex là, un rayon qui est tracé vers l'intérieur. Un rayon qui est tracé vers l'intérieur et qui chope à peu près toute cette partie sur la chaussure et qui la déforme quand ce point est déplacé. Donc là je peux rajouter sur ma chaussure à nouveau, enfin recliquer sur le bind à nouveau sur la chaussure et là théoriquement le point est revenu et c'est nickel. Et vous voyez vraiment le temps qu'on peut gagner avec les mèches déformes est vraiment considérable. Donc voilà, je vous invite vraiment à, faire un test de ces petites choses là, c'est assez passionnant, ça permet de faire plein de trucs vraiment rapidement. Ça permet de déformer assez rapidement la géométrie. Juste au passage, je vais vous montrer un truc qui a absolument rien à voir, mais vous avez l'auto-IK ici qui est assez pratique pour si vous voulez par exemple utiliser du FK et de l'IK en même temps. Donc vous voyez en gros c'est une sorte d'IK qui s'active à chaque fois, c'est une sorte d'IK en fait pardon, qui s'active, excusez-moi, en même temps que vous déplacez des bones qui n'ont pas d'IK en fait. C'est assez pratique, voilà, je voulais juste le dire. Et voilà, donc on aura vu le mesh déforme. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et blablabla, Facebook et compagnie. Salut, ciao, ciao.